Eh bien bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, épisode un peu spécial étant donné que j'ai décidé de parler d'un sujet qui est d'actualité, c'est le confinement. Et que faire en confinement? J'ai vu des milliards de posts sur Facebook, des millions de mèmes sur Instagram, de gens qui s'ennuient à mourir pendant le confinement. Et je vais vous faire une révélation. Moi, c'est tout l'inverse. J'ai jamais été autant occupé de ma vie. Et je me force même, sous les coups de 1h, 2h du mat, à me forcer à dormir. Alors, je suis comme ça dans mon lit, en train de penser à des milliards de trucs, des choses à apprendre et surtout de faire des vidéos YouTube qui prennent toute la nuit. Cela dit, il y a quelques temps, j'ai vu un mème qui traduisait entièrement ma pensée. D'ailleurs, la vidéo pourrait s'arrêter juste après, mais bon, le but c'est de faire un peu plus de 27 vues. D'ailleurs, merci papa et maman de la mettre en boucle, mais je suis pas sûr que ça marche. Le mème, il disait ceci: si tu ne ressors pas de la zone... Attends, qu'est-ce qu'il disait déjà? Qui a oublié quoi. Si tu ne ressors pas du confinement avec une nouvelle compétence, ce n'est pas l'excuse du temps qui te fait défaut, mais bien de ta discipline personnelle. Alors ça cogite un petit peu et honnêtement je trouve que tout a été dit dans cette phrase. Donc je vais essayer d'apporter ma pierre à l'édifice et de vous donner quelques conseils sur quoi faire en confinement finalement, parce que bon apparemment vous êtes là pour ça quoi. Est-ce qu'on ferait ça sous la forme d'un top? Non, jamais de la vie. D'ailleurs les gars, si un jour je me mets à faire des tops dans la vie, il faut que vous m'arrêtiez tout de suite. Si je commence à faire le top 5 des petits morceaux en plexiglas dans les vitrines d'Auchan, et là vous m'envoyez une lettre d'insulte en créole, dites-moi vraiment ce que vous pensez et là c'est bon, c'est parti quoi. Bon, il y aura quand même des transitions entre chaque conseil. En gros, je suis en train de faire un top sans le vouloir. Enfin bref, allez, c'est parti. Bon, vous vous doutez bien que la première chose à laquelle je pense, vous avez 47 000 heures devant vous, c'est d'apprendre une nouvelle compétence. Mais avant de vous plonger dans cet apprentissage qui est très relou et très redondant, je pense qu'il va être important de commencer par vous faire un propre planning. Alors on vous dira de l'écrire et de l'agrafer sur le mur et tous les matins vous devez le suivre. À 7h22 je me réveille, à 7h25 je mets la première... C'est pas du tout ce à quoi je pense. Je fais partie de ces gens-là qui détestent suivre des directives que je me suis moi-même fixées. Pour moi, l'apprentissage d'une nouvelle compétence, ça doit être naturel. Si vous devez attendre 2 semaines avant de vous lancer, vous attendrez 2 semaines. Et d'ailleurs, le moment que j'apprécie le plus quand j'apprends quelque chose de nouveau dans la vie, c'est ce moment où vous décidez de lancer la vidéo qui est justement en rapport avec ce que vous voulez apprendre. Pour moi, il y a comme un effet de bascule entre le moment d'avant où vous n'aviez pas encore conscience de tout ce que vous allez apprendre dans la minute qui arrivait et ce moment juste après où vous avez emmagasiné des tas et des tas d'informations. Donc l'apprentissage doit être naturel et non pas forcé encore une fois. Et j'insiste là-dessus. Mais personne dit ça. Putain, je sais pas parler des fois, ça me gonfle. Aussi, si vous n'éprouvez aucune passion ou aucun plaisir pendant l'apprentissage de cette nouvelle compétence, abandonnez tout de suite l'idée, ça sert absolument à rien. Apprendre quelque chose de nouveau, ça doit être fun, ça doit être cool et ça doit vous animer personnellement. Du coup, dites-vous à la rigueur, demain, allez, entre 10 et 11 heures, après bouffer, je vais commencer à zioter un petit peu sur le net comment on apprend à faire de la pâtisserie, comment on apprend à jouer de la guitare, comment réaliser les abdos et pas suivre des conseils fitness de coachs sportifs en ligne qui sont coachs sportifs depuis 2 semaines. Si tu vois ce que je veux dire. Le but de tout ça, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau qui vous donne envie de progresser dans la vie, dans votre milieu professionnel ou même en relation sociale. Encore une fois, ça peut être n'importe quoi, ça peut être comment draguer une fille sans être un gros beauf, comment bien se présenter en entretien, comment ne pas se tenir mal comme moi, tout avachi sur soi-même, enfin tous ces trucs-là quoi. Et quand vous réalisez quelque chose de dingue, quand ça vous anime vraiment, vous prendrez conscience de l'importance de la création elle-même. Mais je reviendrai sur ce concept dans une autre vidéo. Les gens m'ont dit, il faut que tu arrêtes de faire des vidéos qui durent 5 ans et demi, donc je vais la faire plus rapide. Je passe tout de suite au sujet numéro 2. Ensuite, il va falloir trouver des occupations autres que Netflix ou jouer aux jeux vidéo de 6h du matin jusqu'à 5h59 le lendemain. Bon, je l'ai fait, je vais pas commencer à mytho, mais ça m'arrive de geeker pendant des heures et des heures. Et surtout, évitez de regarder son fil d'actualité Facebook, Insta, Twitter. Il y a des fils d'actualité sur Twitter, le mec qui l'utilise jamais, tu sais. Et déjà, sur ce dernier point, j'aimerais vraiment vous préciser quelque chose. Tout le monde s'emmerde, les gars. Sans déconner. Et c'est pas 2 stories pourries d'un mec ou d'une nana qui ont l'impression de s'amuser comme Jaja qui devrait vous faire changer d'avis. Moi-même, organiser des soirées à thème en invitant des influenceurs du monde entier et je peux vous dire que ce monde c'est un monde d'illusions mais complet. Les mecs ils font genre ils passent la meilleure soirée de leur vie, alors ils sont comme ça ouais je suis avec des bouteilles, des nanas tout ça et dès qu'ils arrêtent le pote ils sont là. Pourquoi ma vie existe-t-elle? Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Ils sont juste à la recherche du like digitalisé pour leur faire kiffer leur vie. Et donc vous l'aurez compris, c'est le deuxième point de cette vidéo, c'est de vous trouver votre passion. Qu'est-ce qui vous anime? C'est quelque chose que j'ai vu partout dans mes déplacements à l'étranger. Que ce soit aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique, en Thaïlande, avec des Chinois que j'ai pu rencontrer, des Philippines,
Tout le monde a ce même souci. Quand vous rencontrez un gars ou une fille et que vous lui demandez qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie, allez, dans 95% du temps, on vous répondra j'aime sortir, j'aime m'amuser, j'aime rigoler, j'aime aller en soirée. D'ailleurs, en soirée, j'ai bu 45 Malibu, j'ai pris 65 000 shots, j'ai bu 4 bouteilles de champagne, j'ai pris 14 LSD, 18 champignons hallucinogènes, 24 bouteilles de... J'ai jamais compris pourquoi les gens adoraient raconter ce qu'ils avaient bu en soirée. J'ai toujours trouvé ça du beaufry intersidéral. Bon, on reprend, on s'éloigne toujours du sujet, mais il faut que tu restes consciencieux. Ok. C'est difficile de trouver sa passion, vraiment. C'est un travail qui prend énormément de temps. Quand j'avais commencé la guitare, j'apprenais des menuets. S'il te plaît, j'étais en conservatoire, c'est moi je voulais jouer du Lenny Kravitz et du Dying Fetus, tu vois. L'autre il me faisait chanson en mi-moll majeur, je m'en bats les couilles frère. Moi je vais jouer du gros death metal bois et il m'apprend quoi, il est con quoi. Et ça m'a pris 5-6 ans. Et quand j'ai commencé à apprendre la guitare pour moi-même, c'était à l'époque, c'était sur des tutos YouTube. Et YouTube avant, c'était pas le YouTube qui est maintenant. Ouais. Avant, c'était vraiment bonjour, aujourd'hui, on vous apprend à jouer de la guitare. Un jeu de la guitare, désolé mon micro est tombé dans l'eau. Et puis par la suite j'ai développé une passion pour le fitness, il y a 4 ou 5 ans de ça. Depuis 1 heure par jour, tous les jours je fais 1 heure de fitness. Et par la suite j'ai commencé à lire des bouquins sur l'astronomie, il y a des chaînes YouTube qui sont géniales, des mecs qui expliquent bien mieux que moi des sujets qui sont passionnants. En conclusion, faites des expériences avec ce que vous avez sous la main. Et ensuite quand vous aurez essayé de faire toutes ces activités, venez vous plaindre. Pour ce troisième point, je reviendrai sur ce que j'entends le plus souvent, mais je ne sais pas par où commencer. Désormais, avec YouTube et Internet en général, vous n'avez plus aucune excuse. Et c'est ce que je me tue d'ailleurs à dire aux Thaïs ici, qui me sortent constamment. Ouais, mais je ne sais pas parler anglais, on n'a pas les mêmes écoles que vous, nous en Thaïlande. Mais non, mais Jean-Louis, vous avez 45 téléphones surconnectés, vous avez des iPhone 45 et vous allez me dire que vous n'avez pas 5 minutes dans la journée pour regarder des cours en thaï. Parce que faisait ma copine thaï à l'époque, tous les soirs, elle se regardait une vidéo de 10 minutes avec tous les mots compliqués, les verbes irréguliers et tout ça, et elle les répétait. J'entendais la chanter des... Ça me rendait fou, mais bon, je me disais, au moins elle fait l'effort d'apprendre. Et surtout, comment tu crois que j'ai appris à parler thaï, moi? Tu crois que j'ai appris en parlant dans la rue? Non, je parle thaï comme un créole qui veut parler portugais, tu vois le délire, quoi. Mais bon, quand même, j'ai des bases, quoi. J'ai des bases, et ces bases-là, je les ai apprises en regardant des applis, en regardant des vidéos sur Internet, mais ça m'a permis d'apprendre une nouvelle langue et de pouvoir discuter avec d'autres personnes issues d'une autre culture. Tout ça pour dire que l'information est disponible sur Internet, et arrêtez de me ressortir oui mais on sait jamais si c'est vrai ou si elle n'est pas vraie l'information. Vous zouquez en même temps. C'est beau. Si par exemple, là je vais prendre l'exemple du fitness encore une fois, mais vous trouvez un mec qui fait 250 grammes tout mouillé et qui vous donne des conseils sur comment faire du développé couché à 300 kg, arrêtez tout de suite. Si le mec il n'est pas capable d'appliquer les conseils qu'il vous donne, le mec c'est Shark Lowland, oubliez complètement. De toute façon, dans la plupart des cas, c'est du concret. Donc si vous voyez qu'à la fin de la vidéo il n'y a pas de résultat ou si le gars n'a pas l'air vraiment trop sûr de lui, passez à autre chose vraiment. Ça se voit tout de suite s'il y a un mec qui connaît son sujet ou pas. Cette partie c'est fait, on passe au conseil suivant. Je pense que le mieux, c'est que je vous donne un exemple concret de comment j'organise mes journées en ce moment. Par exemple, le matin, sur les coups de 8-9 heures, je me réveille doucement, je reste pas 3000 ans sur mon téléphone, mais je vais directement manger mon petit déj. Pourquoi je reste pas sur mon téléphone? Parce que sinon ça décale tout. Je vais ensuite sur l'ordi, je fais 2-3 parties de League of Legends. Une fois que j'ai bien feed de l'équipe ennemie et que je me suis fait insulter par des enfants de 10 ans, je ferme mon ordinateur et je dis plus jamais je rejouerai à ce jeu de merde. Et 2 heures après, j'y rejoue d'ailleurs. Une fois que j'ai été à mon ordinateur et que je me suis énervé après l'univers entier, je pars faire mon sport pendant une petite heure, comme je vous ai dit avant. Une fois terminé, je me fais à manger pour midi. Et en ce moment, par exemple, j'apprends à faire des pâtisseries healthy. J'essaie d'apprendre des recettes pour pas être un gros lard à la fin du confinement. Le but de ces recettes healthy, c'est de cuisiner, de me changer les idées et surtout de faire en sorte que mes journées elles se ressemblent pas toutes bêtement et que je finisse tous les soirs à manger des chips. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips? Après ça, qu'est-ce que je fais? Souvent, je nettoie ma maison. Ça peut paraître débile ce que je vais vous dire. Je le fais vraiment tous les jours ces derniers jours parce que j'ai l'impression qu'en faisant cette activité-là, ça me vide l'esprit et vous commencez à penser qu'est-ce que la vie, qu'est-ce qui se passe sur Terre et tout ça. Et ça me donne des idées pour faire des vidéos YouTube par exemple. En ce moment, je suis aussi en train d'écrire un bouquin et ça me donne des idées un peu à droite et à gauche. Tiens, il aurait fallu que je fasse ça, il faut que je pense à ça une fois que le confinement en 2024 il sera terminé. Et la plupart du temps, ça coûte de 14h, 15h. Je me mets à mater des vidéos de choses qui m'intéressent. Comme je vous ai dit, j'adore l'astronomie, donc je regarde des vidéos sur l'astronomie, sur la physique quantique. Ça fait vraiment le gars qui se la pète, mais vraiment ça me passionne. Je trouve que c'est hyper intéressant. Et sur les coups de 4-5 heures, vu que j'adore faire de la guitare, je commence à jouer de la guitare. Je commence à composer de la
la musique, je commence à écouter des trucs et me dis tiens ça pourrait être cool, alors du coup je l'enregistre à la guitare. Et parfois jouer de la guitare ça prend 2-3 heures, parfois ça prend même des nuits entières parce que l'inspi est là et d'un coup vous commencez à écrire, vous trouvez une idée de riff et vous continuez à écrire, vous trouvez une ligne de basse, une ligne de chant, etc. Et là c'est parti quoi. On est parti pour 2 jours. J'ai écrit également mon bouquin. Ça souvent je fais ça le soir parce que je préfère être le soir au KLM dans mon petit lit et commencer à écrire avec la tête bien reposée. Et quand j'aurai terminé, j'espère que je vous aurai donné suffisamment de conseils et d'envie de lire ce bouquin. Alors c'est bien plus sérieux, il n'y aura pas de blagues pourries, de ro ou de p en plein milieu de la vidéo. Mon bouquin c'est plus une réflexion et un mix de tous les sujets qui m'intéressent. Ça va parler d'écosystème, d'astrologie, de développement personnel, ce que vous devrez faire à l'étranger, comment garder les motivations constantes et surtout comment faire un travail sur soi pour apprendre justement encore une fois ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, des nouvelles compétences et pas être juste un vieux mouton de gens pourris qui n'ont rien à dire en soirée. Et quand je fais pas mon bouquin, j'apprends à pimper mes vidéos YouTube. Et oui, j'en ai maté des tutos de gamins de 7 ans qui savent mieux faire des trucs que moi d'ailleurs, hein, mais... Bonjour, oui j'arrive, je vais manger maman, 2 secondes. Et le soir, si j'ai le temps, je remeurs en ligne face à ces mêmes gamins qui m'ont appris la vie 2 secondes avant et je me refais insulter par ce beau monde d'enfants en pyjama derrière leur ordinateur. Oh, c'est beau. Ça fait réfléchir. Les jeux en ligne. J'étais pas vraiment sûr quand j'ai fait ça parce qu'il faut quand même que je trouve le plugin pour faire un arc-en-ciel. Putain de mouche. C'est pas une mouche, frère. J'ai une question. Est-ce que les mouches en France, ça vous rentre dans le nez, dans la bouche, dans les yeux, dans le cul? C'est impressionnant. En Thaïlande, elles se mettent là et elles te regardent. Ouais, qu'est-ce qui t'arrive, frère? En gros, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que vous devez impérativement sortir de cette monotonie qui vous ronge et commencer dès à présent à trouver l'activité qui vous anime. Je vous en ai cité quelques-unes, mais sans déconner, il y en a une flopée d'activités réalisées à la maison, tout seul, sans forcément du matos. Hein. Attention à ne pas confondre ce que vous voudriez être et ce que vous voulez être. Vous l'avez vu là, sans déconner. Je suis pas fou. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager des choses avec vous et de vous donner des conseils qui pourraient en motiver quelques-uns. Ça me ferait plaisir de pouvoir me dire ok, j'ai aidé quelqu'un à prendre le pas sur sa vie et j'ai reboosté une personne. Pour moi, ça serait vraiment un cadeau que la vie m'offrirait. En tout cas, j'espère que vous allez vous adonner à une nouvelle activité qui vous est chère et que vous arrêterez de vous plaindre sur je m'ennuie aujourd'hui, j'ai regardé 75 séries sur Netflix, ça vous apporte rien. Et quel plus beau sentiment que de stocker des connaissances nouvelles. Et si ma mère qui a 60 ans et qui est vraiment pas très douée avec l'informatique, désolé maman, mais qui elle a pu apprendre à faire des petits colliers en regardant des tutos YouTube et à les revendre sur le marché, honnêtement voilà, je crois que vous avez plus d'excuses. Hein. Encore une fois, n'hésitez pas à me poser n'importe quelle question si vous avez des doutes sur votre parcours personnel, si vous n'êtes pas trop sûr de vouloir partir à l'étranger ou également si vous avez des réflexions sur un sujet qui pourrait être sympa à aborder par la suite. Abonnez-vous si le format des vidéos vous plaît, ça me ferait très plaisir et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo parce que j'ai pas que ça à faire, j'ai d'autres vidéos YouTube à réaliser. Allez, peace les gars, mais pas sur moi.